wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. C'est dans la cage pour le deuxième combat de la soirée. Alors, arrête-moi si je me trompe, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de Parisiens que de Belges ce soir. Ah, on va voir sur des prochains combats, je pense. Là, c'est difficile de... L'ambiance des Parisiens est beaucoup trop chaude, trop chaude. Il a un superbe physique de welterweight quand même, Boubakary. Très bel athlète, voilà, très beau physique, bel athlète. Je pense, en toute sincérité, hein, on va attendre qu'il finisse. Messieurs, mesdames et messieurs, je pense vraiment que ce combat va être explosif. C'est une impression, je le sens, mon petit doigt me le dit. Le combat va commencer, je vous laisse apprécier le spectacle. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance. Deuxième combat de la soirée, on est parti. Ouh là là, ça commence très fort. Ça commence très fort. Les genoux ne sont pas autorisés. Au niveau du corps, les genoux sont autorisés. Tout à fait. Mais pas au niveau du visage. On a une belle phase là. Une très belle phase, très bonne défense. Super très bonne défense. Belle défense de Boubakary. Les gars, je pense qu'il y a plus de Parisiens ce soir que de Brésil. On a Amaury qui essaie coûte que coûte d'emmener Boubakary au sol et c'est fait. Part au sol. Il réussit à l'emmener au sol. Alors pour l'instant, dans la garde de Boubakary. On va essayer de travailler un petit peu, d'envoyer des frappes pour gêner l'adversaire. Alors il faut savoir que là, si on avait été un professionnel, il aurait pu porter des coups de coude au visage. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas, vu qu'on est en amateur. Là, on tape qu'avec les poings à la tête et avec les pieds. C'est ça. Alors, garde fermée pour l'instant de Boubakary qui bloque le jeu, là, qui maintient le coude de son adversaire pour l'empêcher de frapper. Alors, on va le préciser pour les nouvelles règles depuis l'année dernière, je crois. Aujourd'hui, les arbitres ont la capacité de pouvoir relever les combattants si jamais ils considèrent qu'il n'y a pas d'action du jeu au sol. On priorise les dégâts et la production, on va dire, d'action. Il faut être actif, tout à fait. Voilà. Alors là, ce sont des Amaury qui travaille bien, qui est passé sur le côté, là, et qui va prendre la monte, tout à fait. Il fait passer le genou sur l'abdomen de Boubakary. Amaury qui prend la montée. Là, c'est déjà une situation plus compliquée pour Boubakary. Pour l'instant, il gère. Ouais, super, il ça se retourne, il a bien monté, attention, oui, il récupère, renversement complètement de situation. Il reste 1 minute 25. Le combat est très beau, ça ne se voit pas, mais c'est un très beau combat, c'est très agréable. Ah, la puissance du comptage de Boubakary là. Absolument. Alors comme vous le voyez, ça se passe. Alors là, c'est possible que là pour l'instant, non, il y a de l'action, Ouais, il faut laisser travailler quand même Boubakary. Laisser travailler, absolument. Amaury a eu sa phase, c'est logique que l'arbitre laisse... Absolument. Alors là, c'est très smart, ils prennent leur temps. Travailler. Ils ne se précipitent pas, ils prennent vraiment le temps. En sachant que vu qu'on est sur de l'amateur, on est sur du 3 fois 3 minutes. En professionnel, on est sur du 5 fois 3 minutes. Et sur les main events, en général, en professionnel, on est sur du 5 rounds de 5 minutes. Et on est déjà à 40 secondes de la fin de ce premier round. Pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose. Une amenée au sol d'Amaury, un renversement de Boubakary. Pour l'instant, à scorer ce round, c'est pas facile. C'est très compliqué de scorer le round. Il faudrait que Boubakary envoie quelques frappes, là, terminer fort le round pour mettre le round dans sa poche. Et ça va se relever, peut-être. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le comptage aux personnes qui sont présentes par rapport justement
à qui gagne quel round et de quelle manière c'est fait. Alors on va attendre peut-être la fin du round parce que là on a le premier échange de bout à 10 secondes de la fin. Ça repart en striking. On sent qu'ils sont quand même essoufflés, la face de sol. La face de sol, les a fatigués, ça repart au sol. Ça repart au sol. Il reste, c'est terminé. Alors pour répondre à ta question, Romska, là un round comme ça c'est assez difficile à scorer. Pourquoi? Amaury a amené 2 fois son adversaire au sol. Il n'a pas produit grand chose au sol, il s'est fait renverser. Debout, personne n'a pris l'ascendant sur le striking. Il y a eu très peu de phases de striking. Donc on va privilégier en premier, ça tu l'as cité, c'est dans les nouvelles règles de scoring, de comptage, on va prioriser les dégâts. Sur ce round, il n'y a pas eu de dégâts, pas de coups nets portés. Donc à vrai dire, Amaury a 2 takedowns réussis. Dans la logique des choses, il gagne le round. Il devrait prendre le round. Après, il a renversé la tendance à un moment donné. Ouais. Mais on n'est que sur le premier round, on va entamer le deuxième. C'est parti. Ah, il va falloir s'activer un petit peu, notamment en striking. Ça reprend, on passe sur du striking. C'est en train de se jauger. Je pense qu'ils sont en train de récupérer. Super calf kick de Boubakary. Le percut qui est passé. Ah, il a été légèrement sonné. Et regardez encore ce crochetage. Et encore l'amener au sol de Amaury. Ça repart au sol. On a l'impression que c'est la stratégie. Amener Boubakary au sol, le maintenir. Je pense qu'ils veulent pas il y a prendre peut-être de danger risque debout. au niveau du striking, absolument. Mais je crois qu'il vient de la Muay Thai, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Ah, l'objectif est clair là pour l'instant. Du côté de Amaury, c'est bloquer le jeu au sol. C'est ça. Tout à l'heure, il a réussi à prendre la montée quand même. Et là, pour l'instant, on veut juste bloquer, éviter le danger debout. Il évite les dégâts. Mais bon, s'il bloque comme ça, sans rien produire du round... Le problème, c'est que... Là, pour l'instant, il est bien. Il est parti chercher le dos. Super, il a envoyé quelques frappes. Là, il va essayer de le retourner, prendre complètement le dos et peut-être de l'allonger. Là, c'est très dangereux. Il a passé une jambe à l'intérieur. Il va essayer d'aller chercher un deuxième crochet pour allonger Boubakary. Regardez le contrôle de Boubakary sur la main droite d'Amaury. C'est assez dangereux quand même. C'est une position très dominante de la part d'Amaury. Alors, je sais pas si jamais vous nous entendez, mais de ce que j'entends, a priori, le site aurait encore sauté. On essaie de se renseigner au niveau de la régie si jamais ça marche encore. Et attention, il là il a réussi à l'allonger. Là c'est une bataille de mains. S'il passe son avant-bras sous le menton de Boubakary, ça va très probablement taper. Il a encore 1 minute pour travailler. Et l'arbitre qui dit à Boubakary d'arrêter d'accrocher le gant. On n'a pas le droit évidemment d'accrocher le gant, c'est pénalisable. On peut être sanctionné et se voir retirer un point. Ouais, attention, il est en train de gratter petit à petit, j'ai l'impression, à Amaury. Il reste 40 secondes. Si jamais Amaury essaie de la jouer smart, il essaiera de garder la position pour essayer de tout jouer au dernier round. Parce que là, pour l'instant, je pense que M. Diakhaté est sûrement en train de perdre le combat. Il essaie de se retourner, il n'a pas réussi à passer la guillotine. Ah, il a changé de bras à Amaury, là, il essaie de passer le gauche, il est revenu de face. Et là, en position monte, il faut qu'il frappe. Il travaille très bien en tout cas. Il a 20 secondes, il faut qu'il frappe pour qu'il arrive, il a le round. Voilà. Il prend énormément de points, là je pense qu'il a le round. 10 secondes encore. Hop, il arrive à se relever. À chaque fois, il arrive à se relever. Un peu tard, malheureusement. Un petit peu trop tard. Là, aucun doute, ce round est pour Amaury. C'est ça. Maintenant, est-ce que 2-0 Amaury? Est-ce qu'un round partout? Je pense qu'il y a 2-0 pour l'instant. Pour moi, il pourrait gérer le combat debout. Mais là, pour l'instant, c'est Amaury qui gère vraiment ce combat. Absolument. Et qui a imposé son style, surtout. Il faut que Boubakary essaie de ne pas se faire cadrer. Regardez Amaury qui va. Regardez, même schéma. Voilà. Même schéma, le crochetage. Je pense qu'il reste proche de la cage, c'est pour ça. Il lutte énormément et l'a mis au sol. Encore il l'a mis au sol, malheureusement, et ça va repartir. Et en fait, il essaie de jouer, de gagner vraiment à la décision, ou peut-être sur une soumission. Pour ceux qui ne le savent pas, ces phases au sol sont des phases qui sont extrêmement énergivores. Pour ceux qui pratiquent, le savent très bien. Il va essayer d'aller récupérer la cage pour se relever. Il travaille bien là, il passe la demi, il travaille bien au sol, Amaury. Bon, on l'a compris, c'était clairement, je pense, son game plan avec son équipe. Il l'exécute parfaitement pour le moment.
Et malheureusement, on est sur le troisième round. On commence à être fatigué, ça commence à devenir très très compliqué. Là, pour se relever, ça va être compliqué pour Boubacarri. Il va falloir vraiment aller chercher à exploser d'un coup pour retourner son adversaire. C'est ça. Et regarde, comme là par exemple, il essaye, mais... C'est ça, il a encore de très très bons réflexes, il est très très bon, il a une très très bonne défense au final. Mais on sent que la fatigue commence à se faire sentir. Il reste 1 minute 53 sur le dernier round, c'est le dernier round de ce combat. Pour l'instant, le gant rouge est en train de mener, il a gagné les 2 premiers rounds selon moi. Il respire bien la bouche ouverte. Boubacarri, il semble quand même bien entamé. Ça va être compliqué de se sortir de là. Là, il faut poser un genou, il faut poser un pied au sol. Il va sûrement essayer de chercher l'étranglement arrière. Et encore, Amaury qui vient chercher le dos. Qui essaie de placer un triangle de corps. Pour l'instant, c'est sous la jambe de Boubacarri. Il l'allonge quand même. Et là, ça va être une bataille de mains. Ah oui, là, c'est un véritable jeu d'échecs. Là, ça va batailler. Alors, on lui demande de verrouiller le triangle de corps dans son coin. C'est pas évident. Faut qu'il sorte cette jambe. Ah, il l'a sorti, ça y est. Le triangle est verrouillé. Absolument. Et là, c'est vraiment... Ça devient compliqué. C'est vraiment un trac pour Boubacarri. Un étranglement arrière, pardon. Il a réussi à se retourner. Il a réussi à se retourner. Très très bien. Il n'a plus le choix. Et là, il faut qu'il produise. Il faut qu'il arrive à le terminer sur un grand end-pound. Un grand end-pound, c'est lorsqu'on termine son adversaire au sol. Voilà. Parce qu'il faut le dire, il est entamé aussi à Amaury pour maintenir un tel gaillard au sol. Et regardez les frappes puissantes de Boubacarri. Amaury se relève, il sait qu'il n'a pas le choix. Et ça va partir en striking. Et là, je pense que la guerre va partir. Ils n'ont plus le jus pour repartir au sol. Même stratégie de Amaury qui va essayer de venir crocheter cette jambe. Oh, le genou au corps de la part de Boubacarri. Là, c'est compliqué. Il essaie de le ramener sur le sol. Il est sur du cage control pour essayer de limiter les dégâts. Il faut savoir que dans certaines positions, les combattants n'ont pas le droit de taper derrière la tête. C'est interdit, car c'est extrêmement dangereux. Ça part sur une bagarre, ça part sur la guerre. Quelques secondes de la fin. Ça commence à partir sur du striking. Oh, il est touché à Amaury. Oh, c'est fini. C'est terminé. Fin du combat. Et c'est sans aucun doute c'est le gant rouge, je pense qu'il emporte. Qui va s'imposer ici à la décision. Décision unanime selon moi. Franchement, on a eu un combat très très stratégique, très tactique, avec un superbe game plan du côté d'Amaury qui a été parfaitement exécuté. C'est ça. Alors c'est totalement différent du premier combat qu'on a eu. Forcément, on a vu le jour et la nuit en termes d'ambiance et de production de combat. Mais faut à boire et à manger. On a vu toutes les facettes déjà un peu du MMA en 2 combats. C'est ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, il y a une véritable ambiance. Il y avait vraiment beaucoup d'ambiance sur ce combat-là. Encore une fois, je pense que c'est le gant bleu qui a perdu le combat. Boubacarri, malheureusement, il a un petit peu subi justement les amener au sol tout le long. La décision qui ne va pas tarder tout de suite, parce que je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est ça. C'est au minimum 2 rounds à 1 pour Amaury. Probablement 3 même à 0. On va voir tout de suite. On laisse la parole à notre speaker. Décision unanime. Le gant rouge. Sans nul doute, victoire d'Amaury Charlier. 4e victoire en amateur pour Amaury. C'est ça. Je pense que le public est très très déçu. Je vous dis, il y a de l'ambiance. Malheureusement pour Boubacarri, première défaite en amateur, mais bon, c'est de l'amateur. On est là pour apprendre. Absolument. Là, c'est une grosse expérience face à un gars qui vient coller, amener au sol pendant tout le combat. C'est ça. Ça reste de l'expérience. Alors, félicitations à Amaury et à son équipe. Pour ceux qui ne le savent pas, messieurs et mesdames, tous les combats qui sont comptabilisés justement dans la partie amateur ne comptera pas lorsqu'ils passeront professionnel. Et c'est pour ça qu'on essaye de dire très souvent aux jeunes de prendre le maximum d'expérience en amateur pour une fois partir.